Comme chaque jeudi, Yasmine El Karoni vient de me rejoindre sur ce plateau. Bonjour Yasmine. Bonjour Pape, comment ça va? Ça va et vous? Bien, heureuse de vous retrouver bien sûr. C'est partagé. Alors aujourd'hui dans la chronique santé, nous allons parler des douleurs articulaires qui reviennent souvent durant l'hiver. Alors, on va vérifier si justement l'hiver est un élément, on va dire, qui exaspère en quelque sorte les douleurs articulaires. Donc on entend beaucoup les gens justement s'en plaindre, davantage en hiver. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bien, on vérifie tout ça tout de suite avec ma spécialiste, c'est le docteur Najati Tefti. Elle est en direct avec nous. Bonjour docteur, je vais y arriver aujourd'hui. Bonjour docteur, ça va, vous allez bien? Bonjour Yasmine, bonjour. Un plaisir de vous avoir. Ce matin. Merci beaucoup. Alors, on y va droit au but. Est-ce que le froid est un élément aggravant des douleurs articulaires, docteur? Sans rentrer dans les détails de chaque maladie, bien sûr, mais de façon générale, est-ce que le froid contribue à avoir plus mal à son squelette? Effectivement, il faut savoir que le climat influence sur toutes les activités humaines et bien sûr, même les articulations peuvent être influencées. C'est-à-dire la sensation de chaleur, de froid, l'exposition aux rayons du soleil, la qualité de l'air, l'humidité. Aussi, c'est des facteurs qui influencent directement les articulations et les organes qui la constituent. Donc, ça veut dire que quand on est dans c'est-à-dire si on habite une ville où l'humidité est élevée, où il fait plus froid et qu'on a mal aux articulations pour une raison ou pour une autre, que ce soit un problème d'arthrose ou un problème d'arthrite, la sensation de cette douleur va augmenter systématiquement. Parce qu'il faut savoir que nous, on est munis de récepteurs au niveau de notre organe qui sont très sensibles aux changements atmosphériques. C'est-à-dire quand il fait froid, cette perception de la douleur va augmenter et bien sûr cette perception elle est différente d'une personne à une autre. Il y a des personnes qui vont sentir la douleur de façon beaucoup plus importante qu'une personne par exemple qui supporte et qui a c'est-à-dire qui a la possibilité de sentir moins la douleur. Donc quand il fait froid, quand il pleut, ceci, systématiquement, ça va influencer les articulations pour plusieurs raisons, pour la perception de cette douleur par ces récepteurs, et aussi parce qu'au niveau des muscles, il va y avoir des contractions, et au niveau des articulations, il y aura un enraidissement, et ceci va entraîner une augmentation de la sensation de la douleur. Ok, alors, je voudrais rebondir quand même sur un élément que vous avez cité. Vous avez plus parler d'humidité que de froid. On va prendre un exemple. Vous avez deux villes, on va prendre Tanger, on va prendre Marrakech. Tanger, c'est un climat humide. Marrakech, c'est un climat sec. Et pourtant, parfois, les températures à Marrakech sont beaucoup plus froides qu'à Tanger. Ok, mais c'est un climat sec. Est-ce que l'humidité, c'est ça qui joue plus que les degrés? Effectivement, on a constaté que les villes qui sont plus humides, les gens ils sont plus exposés à faire une aggravation de ces maladies rhumatismales. C'est pour cela que parfois on conseille aux patients de faire des cures dans des climats secs, c'est-à-dire s'adresser dans des villes où le climat est moins humide. Parce que quand c'est-à-dire l'humidité est augmentée au niveau de l'air, la sensation au niveau des récepteurs augmente et le patient, il a plus mal. Et aussi, comme j'ai expliqué, il y aura au niveau des muscles une rigidification et systématiquement, ça va agir sur l'articulation qui va souffrir encore beaucoup plus. Et aussi, il va se passer quand il y a une humidité ou bien un climat qui est froid, une vasoconstriction des vaisseaux et cette vasoconstriction vasculaire va aggraver cette douleur et va aggraver le tableau de cette arthrose ou bien de cette arthrite systématiquement. Alors, nous sommes en pleine vague de froid, docteur Najati Tefti, justement. Est-ce qu'il y a des mesures de protection? Bien sûr, il y a des mesures de protection. Comme vous dites, on peut faire c'est-à-dire des cures dans des villes où il y a le climat sec pour sentir moins la douleur quand c'est possible, quand on est en vacances. Il faut essayer de chercher la chaleur d'une façon ou d'une autre.
Il faut faire des bains thermiques quand c'est possible. Il faut faire tout ça, les bouillottes et les couvertures. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Ou bien à ce moment-là, les bouillottes, les couvertures, sauna. Est-ce qu'on ne risque pas de créer des chocs thermiques entre le moment où on enlève la bouillotte et le moment où on la... Enfin, est-ce qu'il n'y a pas de risque pour les articulations des transitions aussi rapides et aussi importantes? En général, quand on utilise les bouillottes, c'est la nuit avant de dormir, c'est-à-dire on peut la placer sur l'articulation pour la réchauffer. Mais en général, on n'est pas exposé à ce choc thermique parce qu'on l'utilise la nuit, on est sous couverture, donc ça ne pose pas de problème. Mais en général, il faudrait bien se couvrir. Il faut essayer d'utiliser des habits chauds, des habits qui sont constitués par de la laine ou bien du coton qui réchauffe, ou essayer de porter des gants quand on a par exemple une polyarthrite rhumatoïde. On conseille souvent aux patients de porter des chaussettes chaudes, des gants, c'est-à-dire des cache-colles. Quand on a une arthrose cervicale, par exemple, on conseille souvent aux patients de mettre des cache-colles pour éviter l'exposition au froid de cette zone si elle est exposée à une maladie rhumatismale. Alors, docteur Najat Yattefti, je suis sur le plateau avec mon confrère Pape Diouf. Il a une question pour vous, justement. Alors, docteur, est-ce qu'aujourd'hui, les activités physiques, certaines activités physiques peuvent prévenir ces douleurs? Si oui, lesquelles? Ok. Donc, pour les activités physiques, vous avez touché un point très important et essentiel. D'ailleurs, pour notre squelette, il faudrait toujours faire une activité sportive régulière pour supporter ou bien pour améliorer la qualité des muscles et des organes qui s'adjoignent à l'articulation. Les activités physiques, même en période de froid, ça améliore parce qu'on va réchauffer. En faisant une activité physique, on va entraîner une vasodilatation vasculaire et cette vasodilatation vasculaire va améliorer la circulation au niveau de ces organes qui sont en train de souffrir. En général, l'activité physique pour le squelette, ce qui est conseillé le plus, c'est la natation parce qu'on n'a pas l'effet de la pesanteur et que les muscles sont au repos et ils ne fournissent pas beaucoup d'efforts pour cette activité. Mais la marche n'est pas à proscrire, au contraire, elle est très conseillée, la marche. Quelques exercices de musculation, l'aérobic, c'est-à-dire... bouger, c'est le plus important. Il y a pas mal d'activités sportives qu'on pourra faire pour améliorer la qualité de ces organes-là. Alors, dernière question et rapidement si c'est possible, docteur Najat Yattefti. Le fait d'avoir mal pendant cette période de l'année en particulier, est-ce que ça veut dire que la maladie est en train de s'aggraver? Non, ce n'est pas une aggravation de la maladie, mais comme on dit, c'est un facteur déclenchant de la douleur. Parce que comme je vous ai expliqué, il y a des récepteurs au niveau de notre organisme qui sont sensibles au changement climatique. Quand il y a une diminution ou bien une dépression atmosphérique, c'est-à-dire que la température baisse, c'est-à-dire ces récepteurs, leur seuil va augmenter et le patient, il a tendance à plus sentir la douleur qu'en période de chaleur. Donc l'idée, en fait, c'est de dire aux gens, ne vous inquiétez pas, il fait froid, vous avez un peu plus mal, c'est normal, c'est votre corps qui réagit, mais les choses vont rentrer dans l'ordre. Donc c'est un message d'espoir. Merci infiniment. Docteur Najat Yattefti, rhumatologue en direct avec nous de Rabat. Merci beaucoup, Pape, de m'avoir fait ce petit espace. Merci à vous, Yasmine. Sur votre plateau. À très vite. À très vite.